Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui revient sur l'enquête 2 ans après les attentats du marathon de Boston qui avait fait 3 morts et 264 blessés en avril 2013. Le procès s'est ouvert aujourd'hui dans le Massachusetts sous le coup de 30 chefs d'accusation. Dzhokhar Tsarnaev, l'auteur toujours formellement présumé des attaques, encourt la peine capitale, Henri. Oui, Emmanuel, on peut s'attendre à 3 mois de guérilla entre l'accusation et la défense, une guérilla juridique bien sûr, mais aussi politique et même philosophique. Car les faits sont connus, on se souvient que tout s'est pratiquement passé en direct à la télévision, les attentats comme la chasse à l'homme qui a suivi. La culpabilité de Dzhokhar Tsarnaev, qui a aujourd'hui 21 ans, elle non plus ne fait pas le moindre doute, et sur les 30 chefs d'accusation qui pèsent en effet contre lui, 17 sont passibles de la peine de mort puisque ce sont les lois fédérales qui vont s'appliquer et non celles du Massachusetts qui n'appliquent plus la peine de mort. Mais le procès devra déterminer si Dzhokhar a agi de son plein gré ou s'il était sous l'influence de son grand frère Tamerlan, celui qui est mort au cours de la fusillade avec les policiers. Et c'est un point fondamental, celui du degré de sa culpabilité et de sa responsabilité, à la fois dans les préparatifs de l'attentat et dans sa réalisation. Puis dans une deuxième partie tout aussi complexe, il s'agira de fixer la peine, et là il n'y en a que 2 possibles, la perpétuité ou la mort. Alors, la guérilla a commencé dès le début de la procédure. Il a fallu près de 2 mois pour désigner le jury, 12 personnes, 6 remplaçants, hommes et femmes, sélectionnés après des heures d'audition où ils ont été passés au grill. Et jusqu'au dernier moment, la défense a également tout tenté pour obtenir le déplacement du procès dans une autre ville que Boston, de crainte que l'émotion n'y soit encore trop vive et nuise à l'impartialité des débats. Mais là, rien n'y a fait. Le plus grave attentat commis aux États-Unis depuis le 11 septembre est bel et bien jugé dans la ville où il a été perpétré. Et ce procès va devoir lever un certain nombre d'interrogations, notamment les frères Tsarnaev étaient-ils seuls ou appartenaient-ils au contraire à un réseau terroriste ? Oui, la première grande question est de savoir si Dzhokhar est réellement un djihadiste. D'origine tchétchène, il est arrivé à 8 ans aux États-Unis et semblait parfaitement intégré à la vie d'un étudiant américain, sportif, normal et même fêtard selon les témoins qui l'ont côtoyé sur le campus. Mais d'autres affirment qu'il aurait aussi montré des signes de radicalisation. Il y a ensuite cette inscription sur la coque du bateau où il s'était caché avant d'être capturé. Il avait écrit « Quand vous attaquez un musulman, vous vous en prenez à tous les musulmans ». Quant à son appartenance à un groupe organisé, Dzhokhar l'a constamment nié au cours des interrogatoires et l'accusation a plutôt retenu l'idée d'un acte isolé et préparé à partir d'une documentation puisée dans une revue d'Al-Qaïda. Reste le mystère du voyage de son frère en Russie pendant 6 mois et son signalement par les services secrets de Moscou. Au-delà du drame de ces attentats, Henri, le cas de Dzhokhar Tsarnaev repose la question de l'abolition de la peine de mort aux États-Unis. Absolument, d'autant que ce procès intervient dans un contexte qui a ravivé les débats. Il y a eu ces condamnés libérés grâce à des tests ADN après de longues années dans le couloir de la mort. Il y a eu ces mises à mort ratées, ces agonies horribles qui ont choqué une bonne partie de l'opinion. Et cela, même si certains États américains, notamment dans le Sud, sont loin de vouloir basculer dans le camp abolitionniste. Si la Géorgie vient par exemple de reporter l'exécution d'une femme, c'est simplement parce que le poison utilisé semblait défectueux. Et c'est pour éviter ce désagrément que l'Oklahoma a décidé de revenir à la chambre à gaz, pratique qui avait été abandonnée depuis longtemps. Il est vrai que l'une des avocates de Dzhokhar Tsarnaev est célèbre pour avoir sauvé de la mort plusieurs condamnés, comme le terroriste surnommé Yuna Bomber, qui avait envoyé une quinzaine de colis piégés. Pourtant, face aux victimes et aux familles de Boston, sa tâche sera plus que difficile. On peut certes le regretter, mais l'Amérique du progrès, l'Amérique de la démocratie, l'Amérique d'Obama n'en a toujours pas fini avec la loi du talion. Le débat sur la peine de mort aux États-Unis à travers le procès des attentats du marathon de Boston. Merci Henri Guirchoun.